Évêque Gélil, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi l'anatomie du succès? Pourquoi ce titre et pas un autre? Le mot anatomie nous est familier. Nous avons tous un corps qui est constitué normalement de la même façon, quel que soit que l'on se sente ou que l'on ne se sente pas. Et j'ai donc choisi d'utiliser le mot anatomie pour permettre à chacun de se retrouver dans cette cartographie-là. D'accord, c'est très clair, merci beaucoup. Mais avant d'interroger le fond de votre livre, sur la couverture, on voit un visage, on voit des couleurs qui ressemblent un peu à l'atmosphère, c'est un peu flou, c'est un peu ambigu. Et on sait qu'en principe, les couleurs ne sont pas neutres. Du coup, on se dit que peut-être les couleurs de la couverture veulent nous dire quelque chose. Mais on n'est pas forcément aguerri pour savoir de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous aider à décrypter le message de la couverture? Tout à fait, Chancia. Alors, lorsque mon infographe m'a fait la proposition de cette couverture, elle m'a tout de suite parlé pour deux raisons. Parce que j'emmène le lecteur tout au long de ce livre à découvrir un certain nombre d'aptitudes qui sont insoupçonnées et que nous possédons. Et la réalité, c'est qu'une aptitude est un peu comme une arme chargée. On peut en faire du bien et on peut aussi l'utiliser pour faire du mal. Et vous avez donc sur cette couverture un visage sur lequel le feu et l'eau en quelque sorte s'affrontent. Donc c'est la couleur du chaud et la couleur du froid qui indique qu'en fonction de la motivation que l'on a, on peut utiliser ses facultés soit pour le bien, soit pour le mal. Et je souhaite que les lecteurs décident résolument d'utiliser leurs aptitudes pour le bien. Du coup, j'avais l'intention de vous demander pourquoi est-ce qu'on voyait un visage, mais en parcourant la table des matières, j'ai compris. Et quand j'ai lu le livre, ma compréhension est devenue une certitude. Et du coup, en fait, quand on revient à la table des matières, on se rend compte que ce n'est pas juste un manuel de développement personnel, mais c'est beaucoup plus comme un guide d'apprentissage. Est-ce que c'est dans cet esprit que vous avez conçu l'anatomie du succès? Très exactement un guide d'apprentissage. J'ajouterais que c'est plus exactement un guide d'apprentissage de nous-mêmes. Les hommes ont réussi à missionner des navettes spatiales pour aller explorer les confins de l'univers. On réfléchit à bientôt rendre la planète Mars habitable. On rivalise d'ingéniosité pour mettre des publicités dans la voûte céleste, un peu avec le scintillement des étoiles. L'homme a réussi à explorer les fonds marins pour découvrir des espèces jusque-là inconnues. Mais s'il y a un espace que l'homme n'a pas encore étudié suffisamment, c'est lui-même. Et plutôt que de se tourner vers l'extérieur, c'est un guide d'apprentissage pour que chacun commence le voyage de se connaître, de se découvrir, de s'apprendre pour obtenir ce que la Bible appelle la maîtrise de soi. D'accord. Et est-ce que c'est le résultat d'une démarche personnelle pour atteindre le succès ou vous l'avez vraiment fait pour les chrétiens? Alors, absolument, je peux dire que c'est un cumul entre deux démarches. D'abord, moi j'ai commencé à faire le ministère assez tôt et il est difficile de parcourir ces 2 décennies sans avoir engrangé un certain nombre d'expériences, de leçons qui font qu'aujourd'hui je n'écris plus uniquement sur la base de principes théoriques que je connais, mais de principes que j'ai mis en pratique, que j'ai eu le temps de mettre en pratique dans ma propre vie pour constater les résultats de ces principes-là. L'autre avantage que j'ai dans ma fonction en tant que pasteur pendant longtemps et aujourd'hui évêque, c'est que je peux aussi bénéficier de l'expérience des autres. Je peux rencontrer des hommes et des femmes qui ont essayé certaines choses qui marchent et d'autres, et c'est très important de le dire aussi, qui essayent résolument de faire des choses qui ne marchent pas. Et je me suis dit qu'il était temps de les aider à prendre conscience que ça ne marche pas et peut-être qu'on peut choisir de faire différemment. C'est donc un cumul de mon expérience, des expériences que j'ai glanées ici ou là. Le succès, c'est un apprentissage qui implique aussi d'intégrer les expertises d'autres personnes parce que je ne suis pas le premier à plancher sur le sujet. Et donc, c'est toutes ces expériences, toutes ces perspectives qu'on a compilées pour faire un ouvrage qui soit accessible et facilement compréhensible pour le plus grand nombre.
Et est-ce que vous auriez, comme on est en petit comité, est-ce que vous auriez un témoignage d'un des principes que vous avez mis en application pour booster quelqu'un et peut-être... Alors je vous partage vraiment quelque chose de très intime. C'est au sujet du pouvoir de réfléchir. J'ai réalisé que Dieu nous parle lorsque nous réfléchissons. La Bible dit que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Et j'ai fait une période de ma vie où j'avais le sentiment que Dieu ne me parlait plus, que je ne l'entendais plus. Alors, vous n'avez pas nécessairement besoin d'entendre Dieu vous parler de façon audible tous les jours lorsque vous êtes chrétien, parce que avec votre Bible, vous avez un manuel qui vous permet de savoir comment mettre un pas après l'autre. En revanche, lorsque vous avez une relation d'intimité, je suis profondément un adorateur, c'est quelque chose qui vous manque assez rapidement. Et donc, j'ai constaté que Dieu me parlait moins. Et j'ai commencé à réfléchir et à me poser la question de savoir pourquoi. Et pendant que j'étais dans cette réflexion-là, un jour, je rentre dans ma salle de bain et là, le ciel s'ouvre et Dieu me parle. Et je me suis demandé, mais je n'ai pas dressé d'autel particulier dans ma douche, je n'ai pas fait d'offrande, je n'ai pas sacrifié d'holocauste ici. Pourquoi c'est à cet endroit que Dieu me parle? Et j'ai réalisé que lorsque vous êtes en dehors de votre douche, vous êtes occupé à plein de choses. Vous pensez au travail, vous pensez à aller au travail, vous pensez à votre déplacement, vous pensez à tellement de choses qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour que le Saint-Esprit puisse vous parler. Et quand vous êtes sous la douche, vous êtes bien obligé de bloquer une petite, plus ou moins longue période de votre temps pour pouvoir prendre votre douche ou prendre votre bain. Et c'est dans ces moments-là que votre esprit s'ouvre et que vous êtes éligible à capter les messages que le divin veut vous transmettre. Du coup, la leçon à retenir, c'est que Dieu parle aussi sous la douche. Voilà. Et par rapport à votre premier livre, quand vous priez, dites Notre Père, vous vous livrez davantage sur votre expérience de père, sur votre expérience professionnelle, sur votre expérience de leader de la communauté chrétienne. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a provoqué ce changement dans votre façon d'écrire. Les problèmes. Non, plus sérieusement, je puise la manière dont je rédige mon premier livre et dont je fais la première partie de mon ministère, je puise cette façon de faire dans mon éducation. Mon père a grandi au Gabon, il est gabonais, mais il est originaire d'Afrique de l'Ouest. Le nom d'Orego d'ailleurs vient du Bénin. Et la culture béninoise, c'est une culture dans laquelle les pères ne parlent pas. Et donc, j'ai fonctionné dans le ministère pendant longtemps en y appliquant ce que j'avais vu mon père faire pendant de nombreuses années, c'est-à-dire ne pas parler. Pour me rendre compte que si ça peut présenter des avantages, il y a aussi un certain nombre de difficultés que cela produit, parce que quand on ne parle pas, les gens ne savent pas ce que l'on vit, les gens pensent que les pasteurs n'ont aucun problème, les gens n'ont même pas conscience que pour leur donner ce que vous leur donnez, vous devez prendre même ce que vous n'avez pas. Et ça cause de l'ingratitude, du ressentiment, parce que vous sentez que vous vous sacrifiez et qu'en face, vous n'avez pas forcément le répondant. Mais vous ne l'avez pas pour une raison simple, c'est que vous ne communiquez pas. Et j'ai remis en cause une autre illustration du pouvoir de réfléchir. J'ai donc remis en cause cette façon de fonctionner. Et en lisant ma Bible, je me suis aperçu que Dieu ne fonctionne pas comme ça. J'ai vu que Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque Dieu est blessé, il sait dire à son peuple qu'il est blessé. Lorsqu'il a des attentes, il sait les exprimer clairement. Il parle avec nous tous qui ne sommes pourtant pas du peuple juif, mais il parle avec nous de ce que Israël lui a fait. Et donc, j'ai découvert, ou j'ai redécouvert Dieu sous la perspective d'un père qui communique avec ses enfants. Alors certes, il ne dit pas tout, mais des fois, il nous dit des choses très intimes. Et je me suis dit, si Dieu nous montre ce modèle-là, en tant que père ou en tant qu'autorité spirituelle, c'est aussi notre responsabilité de pouvoir communiquer suffisamment, au moins pour donner le maximum d'éléments à ceux qui veulent se positionner et qui veulent agir en tout état de cause ou en toute connaissance de cause. Souvent, nos actions sont mauvaises parce que nous ne savons pas.
Et si l'on sait, on peut faire le choix de faire bien ou de faire mal. Mais dans ces conditions, ce n'est plus la responsabilité finalement de la sentinelle qui explique ce qui se passe et ce qui arrive. C'est la responsabilité de celui qui a choisi soit de prendre acte de la communication qu'on lui a faite ou de faire comme si de rien n'était. Des problèmes alors. Même les ministres de l'Évangile ont des problèmes. Ah, ils en ont beaucoup même. On va maintenant passer au fond de votre livre. Et lorsque je lisais l'introduction et dans plusieurs parties du livre, je me suis rendu compte que vous sembliez un peu révolté contre les chrétiens. Vous leur dites à plusieurs reprises qu'il faut changer, le temps c'est maintenant, déployez vos ailes. Est-ce que vous êtes révolté contre les chrétiens et est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez écrit l'Anatomie du succès ? Je ne dirais pas que je suis révolté contre les chrétiens, je suis révolté pour les chrétiens. Il y a une révolution qui brûle dans mon cœur parce que je côtoie des gens extraordinaires. J'ai l'habitude de le dire et c'est vraiment pas pourri ou je ne ris qu'à moitié de dire que je suis un pasteur qui est fan de ses fidèles. Quand je vois ce que les membres de Providence sont capables de faire, les productions extraordinaires qu'ils font, je suis juste ébahi. Et je vois aussi des gens qui ont un potentiel extraordinaire mais qui doutent tellement d'eux pour des raisons diverses et variées, et donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Et ce livre est aussi une brique qui constitue ou qui contribue à composer le mur que je veux élever entre eux et leurs doutes, entre eux et leurs incrédulités, entre eux et leur manque de confiance en eux. Je veux dresser une muraille qui fera que plus jamais ces choses-là ne réussissent à les atteindre, parce que lorsque Dieu bénit, il ne bénit pas à moitié. Amen. D'après vous, quelle est la définition du succès ? Pour moi, le succès, c'est d'arriver à une dimension d'épanouissement où les trois entités de l'homme sont satisfaites. L'homme est composé de trois entités. Il est esprit, âme et corps. Pour moi, le succès, c'est de réussir à arriver à un niveau où notre corps accomplit sa destinée, notre âme également accomplit son destin et notre esprit accomplit son destin. Il arrive que dans notre vie, nous mettions l'accent par exemple sur notre carrière professionnelle et qu'il y ait une grosse carence dans notre vie spirituelle. Pour moi, ce n'est pas le succès selon Dieu. Dieu n'est pas un fabricant Ikea. S'il nous a donné ces trois entités, c'est parce que chacune d'entre elles doit être satisfaite. C'est un peu comme si vous aviez trois enfants. Vous ne pourriez pas considérer que vous avez réussi en tant que père si le premier de vos enfants s'habille bien, se tient bien, a de bonnes habitudes, et puis les deux autres se comportent un peu comme Cosette. Vous aurez du mal à assumer ça et considérer que c'est un succès. Okay ? Vous allez vous battre au contraire pour que aucun de vos enfants ne fasse partie de la famille des misérables. Vous êtes révolté pour les chrétiens, mais vous semblez aussi révolté contre la société. Au fil des pages, vous peignez une image de la société qui n'est vraiment pas très flatteur. Vous parlez d'une société qui est en crise, une société qui appelle à l'aide, mais aussi une société pour laquelle vous avez encore de l'espoir. Et cet espoir, ce sont les chrétiens. Est-ce que c'est une façon pour vous de démontrer une espèce d'engagement politique ? L'engagement politique est certainement un des moyens par lesquels les chrétiens peuvent marquer leur différence et apporter leur richesse aux communautés que nous construisons. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que je fais référence aux sociétés occidentales ou aux sociétés africaines ? En vérité, je ne crois pas au relativisme. Vous savez, le relativisme donne le sentiment qu'il n'y a pas de vérité en soi et que la vérité se retrouve un peu partout. Et donc on a l'impression qu'une communauté construite par des hommes en Afrique serait meilleure parce qu'elle consacre d'autres valeurs qu'une communauté occidentale. Ce que je dis, c'est que chaque fois que quelque chose est le produit des hommes sans Dieu, c'est forcément un échec. Qu'on soit en Europe, qu'on soit en Afrique, il y a certes des avantages et des inconvénients en fonction de la communauté à laquelle on appartient, mais si Dieu n'est pas au centre, et c'est ça le problème de ces sociétés, c'est que l'homme est au centre. L'homme est au centre en Occident, en Amérique, en Asie, l'homme est au centre en Afrique. Et chaque fois que vous mettez l'homme au centre, à une place que Dieu seul devrait occuper, l'échec n'est pas loin. Je suis donc révolté contre cette société qui met l'homme au centre alors qu'elle devrait se constituer autour de Dieu, autour des valeurs de Dieu, autour des principes de Dieu. Ce qui est assez drôle, c'est qu'elle emprunte régulièrement à Dieu un certain nombre de ses valeurs. Tout ce qui constitue aujourd'hui nos sociétés
en termes de code civil, en termes de code pénal, en termes de droits pour les citoyens, de droits humains. Tout cela est tiré initialement de la Bible. Récemment encore, les scientifiques ont consacré le fait que le jeûne intermittent était positif pour la santé. Je regrette qu'ils ne se soient pas réunis ensemble pour demander pardon à genoux aux chrétiens qui jeûnent depuis des siècles. Donc, chaque fois qu'il s'agit d'un positionnement qui met l'homme au centre, il y a toujours un échec. Et je suis révolté contre cette façon de faire, mais Dieu aime l'homme. Même si l'homme n'est pas au centre, Dieu aime l'homme. Et Dieu veut que l'homme vive une vie épanouie. Et les seuls moyens que nous avons de vivre ce type de vie, c'est de nous rapprocher de lui, de le remettre à sa place et de lui permettre à lui de nous expliquer comment nous devons vivre. D'accord. Et il y a une phrase dans le premier chapitre qui m'a fait réfléchir, qui m'a un peu choquée aussi. Vous dites « N'attendez pas que la mort vous révèle votre véritable identité ». Est-ce que cela sous-entend que la mort a la capacité de nous révéler une identité? Et de quelle mort est-ce qu'on parle? Il s'agit bien de la mort physique, de celle que tout le monde ne veut pas vivre. Mais si vous avez déjà assisté à un enterrement, vous avez dû vous rendre compte que la mort pose une couronne sur la tête de tout le monde. C'est pour ça que d'ailleurs, il est de coutume d'apporter une couronne de fleurs, une gerbe de fleurs. Je suis ennuyé que ces gens ne soient couronnés qu'alors qu'ils sont 6 pieds sous terre. Ne pouvait-on pas leur offrir des couronnes, les couronner de leur vivant? Est-ce qu'il y a des gens qui attendent que moi, je meure pour dire que j'étais un homme bien? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéressera pas. Je serai déjà parti. Ce que je veux m'assurer de vivre, c'est que chaque personne de son vivant reçoive les honneurs auxquels elle a droit, reçoive les hommages auxquels elle a droit, et qu'on n'attende pas au cimetière, finalement avec des yeux rougis pour dire « Oh, finalement, c'était quelqu'un de bien ». N'attendons pas que la mort nous révèle la grâce que nous avons d'avoir les parents biologiques que nous avons, les parents spirituels que nous avons, les frères biologiques ou spirituels que nous avons. N'attendons pas la mort pour révéler qui nous sommes nous-mêmes, parce que nous sommes pétris de talents, pétris de dons de toutes sortes. Et il serait bon de ne pas attendre d'être au cimetière pour se rendre compte, une fois que notre enveloppe charnelle aura été séparée de notre âme. On ne pourra pas marcher avec assurance en disant « Finalement, j'étais quelqu'un de bien ». Ce sera trop tard. Je souhaite qu'on puisse marcher avec assurance dès maintenant, parce que dans le regard de ceux qui nous aiment et qui nous font confiance, nous savons lire que nous sommes précieux, que nous avons de la valeur et que ce que nous produisons est extrêmement valorisé. Donc refusons que ce soit la mort qui vienne chanter nos louanges lorsque nous serons partis. Je crois que nous aurons gagné quelque chose cet après-midi si en sortant d'ici, quelqu'un sait honorer une personne qui a de la valeur pour lui, pour elle. Nous aurons gagné quelque chose. Dans le chapitre consacré au pouvoir de l'odeur, vous parlez d'âmes sensibles en faisant référence aux chrétiens qui ont fait le choix de se soumettre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce terme quand on sait qu'il a une connotation péjorative? La sensibilité est perçue aujourd'hui dans le monde comme effectivement une faiblesse, mais elle est indissociable d'une vie extraordinaire avec Dieu. Sans sensibilité, on ne peut pas entendre Dieu nous parler. On ne peut même pas sentir que Dieu est en train de nous reprendre. Le Saint-Esprit ne vient pas hurler à notre oreille lorsque nous faisons mal. Nous pouvons compter sur les hommes pour ça. Mais en ce qui le concerne, il murmure à notre cœur en nous disant « Tu aurais dû faire différemment ». Et si nous ne sommes pas sensibles, si nous tombons dans le piège que ce monde a tendu devant nos pieds et que nous devenons des personnes dures, nous ne saurons plus l'entendre nous parler. Pour moi, une âme sensible est beaucoup plus outillée pour construire une relation merveilleuse avec le Seigneur qu'une personne qui a tout fait dans sa vie pour tuer la sensibilité. Je ne pense pas qu'on est plus adulte parce qu'on est moins sensible.
Dans le royaume des cieux, cela fonctionne dans le sens inverse. C'est pourquoi Jésus peut dire que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants, qui sont un exemple de sensibilité. Et il faut puiser dans cette sensibilité pour savoir se soumettre. Il y a 2 formes de soumission. Je ne l'ai pas mis dans le livre, mais j'en parle. Il y a une soumission que vous êtes obligé de manifester parce que celui qui est en face de vous est trop fort. Vous auriez aimé lui faire la guerre, mais vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tenir et donc vous abandonnez et vous vous soumettez. Et cette soumission, tenez-vous bien, tous les hommes la manifesteront un jour devant Jésus. La Bible dit « Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur ». Quelle que soit son obédience, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, tout genou fléchira devant Jésus et confessera qu'il est Seigneur. Mais en vérité, ils n'auront pas d'autre choix, parce qu'il revient en tant que Seigneur des Seigneurs et en tant que Roi des Rois. Ceux en revanche qui accéderont aux noces de l'agneau ne sont pas ceux qui se seront soumis, parce qu'ils sont devant quelqu'un de trop fort, mais c'est ceux qui se seront soumis par amour. Et c'est cette soumission-là que les âmes sensibles sont capables de donner. Parce qu'ils sont sensibles à l'amour que Dieu nous a manifesté en priorité, ils répondent à cet amour par la soumission. C'est pour ça que je les appelle âmes sensibles et que je loue leur faculté à se soumettre. Amen. Du coup, notre façon de percevoir les âmes sensibles va changer à partir d'aujourd'hui. Vous parlez de beaucoup de faits scientifiques, vous parlez d'études, vous faites une apologie de... Bon, pas une apologie, mais vous évoquez beaucoup la culture générale. Et du coup, je me suis demandé combien de temps est-ce que ça vous a pris pour écrire ce livre ? Le temps de collecter les informations, le temps de la synthèse, le temps de l'écriture. Combien de temps ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas pressé entre le premier et le deuxième livre. Et j'écris un peu comme je compose. Je ne suis pas pressé. J'ai des chansons que j'ai composées sur 3 à 4 ans. Parce qu'un jour, j'ai reçu le couplet, et puis je l'ai laissé comme ça, et puis quelques années après, le refrain est arrivé. Et donc, si je disais que ce livre m'a uniquement pris le temps de la rédaction, ce serait une erreur. Depuis plusieurs années, c'est quelque chose que je nourris dans mon esprit, qui est augmenté de mes prédications, de mes expériences. Il y a 1 an, à peu près, que j'ai décidé enfin de coucher ça sur papier. Et heureusement, je n'ai pas travaillé tout seul, parce que, à la différence de mon livre précédent, j'ai constitué une équipe, les membres de mon cabinet que je salue chaleureusement. Et c'est avec eux que j'ai travaillé pour ce qui concerne les éléments de recherche, les éléments de bibliographie, ainsi de suite. Mon objectif était non seulement de proposer un ouvrage qui enseigne quelque chose d'un point de vue spirituel, mais qui ouvre aussi une fenêtre pour accroître la culture générale de mes lecteurs. C'est très aimable à vous. Et vous avez pris le temps d'écrire, vous avez eu une équipe. Est-ce que c'est ce genre de pépite que vous pouvez donner à des personnes qui veulent devenir écrivains ? Si vous avez les moyens d'avoir un cabinet, je vous engage à en avoir un. En revanche, si je prends acte du fait que tout le monde n'est pas dans la même condition et qu'il faut donner une pépite, je dirais que ce sont les petits ruisseaux qui font les grands cours d'eau ou qui font les rivières. C'est-à-dire qu'il faut éviter de se dire « en 3 jours, je vais sortir mon livre ». Voilà, c'est beaucoup mieux de diviser le travail, de le subdiviser et chaque jour de consacrer 15 minutes à coucher sur le papier les choses qu'on a en pensé de dire. Je crois que c'est une bonne formule de travail qui permettrait à tout le monde de produire des résultats probants. Merci beaucoup. Soyons réalistes, futurs écrivains. Nous avons tous quelque chose à raconter. Parce que tous, nous vivons quelque chose. Seulement, il y a une différence entre ceux qui vivent quelque chose et qui le notent, qui l'observent, qui en tirent des leçons, et ceux qui vivent comme si la vie leur était imposée et sans jamais se souvenir de ce qu'ils ont vécu. Nous sommes tous des héros du quotidien.
Chaque jour, nous relevons des défis impressionnants. Et d'écrire simplement comment, en tant que mère isolée, vous prenez soin de vos enfants pour leur donner une bonne éducation, il y a quelqu'un sur le globe, sur la surface de la Terre, qui a besoin de lire ces lignes-là. Voyant comment est-ce que vous sécurisez votre famille en tant qu'homme dans cette génération qui a tellement de mauvaises choses à dire aux hommes. Voyant comment vous continuez à assumer votre rôle, ce sont des lignes qui vont être précieuses pour beaucoup de gens. Donc ne négligez pas ce que vous vivez au quotidien, ce que vous faites. Vous êtes des héros de tous les jours et on a besoin d'avoir accès à votre histoire aussi. On va demander à l'assistance, est-ce que vous avez des questions? Bonjour, monsieur l'écrivain, parce que vous avez notre statut. Alors, je suis frappé par la conclusion, une très belle conclusion, parce que... Les gens ne veulent pas que tu les spoiles. Ils veulent découvrir eux-mêmes. Non, je ne vais pas spoiler les livres. Donc, ne soyez pas inquiets. Alors, en lisant votre conclusion, j'étais frappé, la conclusion de votre prière finale, j'étais frappé par un verbe. Parce que je sais que l'auteur qu'on a en face, en termes de synonymie, je n'ai pas vu quelqu'un qui a une capacité de synonymie comme lui. Yannick. Mais j'étais frappé par sa faiblesse en termes de synonymie, parce qu'il a utilisé le mot déployer plus de 7 fois. Je dis, mais l'évêque, il a une profondeur en termes de sémantique. Comment le mot déployer ses ailes est venu Yannick, plusieurs la fois? question. Et je ne... Non, j'ai fini ma question. Et je Yannick, ne peux pas me question. permettre de rentrer dans votre tête. Et pouvez nous dire pourquoi le mot déployer de ses ailes a autant de fusion avec le mot succès? Qu'est-ce que vous avez voulu vraiment nous communiquer? J'ai découvert dans la vision d'Ésaïe la description qu'il fait des anges qui sont autour du trône de Dieu, qui ont chacun 6 ailes. Et lorsque nous parlons de l'Éternel, nous disons c'est l'Éternel des armées. Il y a donc différents corps qui composent l'armée de Dieu. Il y a l'armée de l'air qui est composée par les anges. Il y a l'armée de terre qui est composée par nous les hommes. Et je vous passe le détail de tous les différents corps qu'on peut identifier dans la Bible. Dans les armées humaines, le garde à vous est, semble-t-il, universel. Tout le monde, à l'expression garde à vous, se positionne de la même manière. Le salut militaire, d'ailleurs, a aussi beaucoup de similitudes, quelle que soit l'armée à laquelle on appartient sur la terre. Et je crois que les hommes ou les chrétiens se sont laissés berner par ce qui se passe sur les armées terrestres et donc qu'ils adoptent exactement le même garde à vous sur la terre que celui que les anges ont adopté dans le ciel. Le seul problème, c'est que nous ne sommes pas sur le même champ de bataille. Les anges peuvent se permettre de laisser 4 de leurs ailes inutilisées parce qu'ils sont dans la présence de Dieu et en face de sa sainteté. En revanche, sur la terre, le nombre et le niveau de défis que nous avons à relever imposent que, différemment des anges, nous puissions déployer l'intégralité de notre potentiel. J'emprunte l'expression au docteur Miles Monroe qui disait que nous devons veiller lorsque nous irons au cimetière, lorsque nous irons mourir, que nous soyons complètement vides de tout le potentiel que Dieu investit en nous. Et donc, c'était pour faire un clin d'œil au fait de déployer ses ailes que je réutilise ce mot à plusieurs reprises pour qu'aucun de nous n'adopte sur la terre le garde à vous des anges dans le ciel.